Bonjour Patrick, Bonjour Pauline. bienvenue à tous dans ce podcast. On va parler aujourd'hui des rêves. Est-ce que c'est notre imagination ou des messages cachés? Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur les rêves? Est-ce que c'est notre inconscient? Est-ce que les choses qu'on voit, qu'on vit dans la journée ont vraiment un impact sur nos rêves? Comment est-ce que tu peux nous définir tout ça? Avec grand plaisir. Les rêves, c'est donc le monde onirique et les rêves incluent les cauchemars, d'accord? Mhm. Tout ça, c'est le monde de ton esprit sous-jacent, de ton mental Mhm. quotidien, Mhm. d'accord? Ok, Donc ça existe en tant que matériel, ok. en tant qu'esprit, à l'intérieur de toi. Mhm. C'est un voyage dans ton inconscient, Ok. OK? Donc à partir de là, il faut apprendre à comprendre ces rêves parce que bien entendu, c'est pas les mêmes lois, le mental. Ouais. Et c'est là où tout le monde se plante et je crois qu'on est dans le podcast sur l'ésotérisme. Oui, tout à fait. Ça fait partie des choses où les ésotéristes, au sens large du terme, disent n'importe quoi et qui font, vraiment mauvaise presse. Mmh. Par exemple, prédire le futur, des bêtises comme ça. Mmh. Tu vois? Le futur, on peut pas le prédire. Tout ésotérisme sérieux te le dira parce que le futur, il n'existe pas encore. Mmh. Ce qui existe pour l'instant, c'est nos projections et nos projections, elles sont présentes. D'accord? OK. Donc quand on arrive dans le monde des rêves, que ça soit la nuit ou que ça soit par les voyages aussi, tu sais, les rêves éveillés qu'on Oui, fait, nous, oui. en Mmh bioéso, mh. dans les traitements, on se met dans des états de conscience à 2 doigts du sommeil, là, Mmh. où on va voir des images, des choses, des symboliques, et on apprend à décortiquer et à comprendre ça pour pouvoir finalement reprendre possession de son inconscient et donc de ce qui nous gouverne et donc de Mmh. notre vie. Les nahuals mexicains, c'est les chamans mexicains, nahual, ça veut dire les rêveurs. Mmh. Eux disent que si on n'est pas conscient de nos rêves, on est des morts vivants. Et tu vois, comme on peut parler à une époque d'une certaine façon, qui peut nous Mmh. agresser, voilà, mais quand on connaît la chanson, on peut aussi se dire qu'est-ce qu'ils essayent de dire quand ils disent ça? Mort vivant, ça veut dire quoi? Ben, ça veut simplement dire que si tu es pas conscient de tes rêves, tu n'es pas conscient de ton inconscient, tu n'es donc pas Mmh. conscient de ce qui te dirige, tu n'es donc pas conscient de toi, ben, tu pas vivant en fait. Tu es une Mmh. personnalité. Donc on Je vois bien. retrouve ce qu'on disait dans le podcast, psychologie. Ouais. Donc du coup, heu, il faut une certaine forme de science et de connaissance, pour comprendre ces rêves et surtout les utiliser à bon escient, Mmh. tu vois? On a déjà dans les podcasts qu'on a mis en place, petit à petit, donné plein de lois et plein de logiques qui font que, dès aujourd'hui, vous pouvez mieux intégrer vos rêves dans votre vie. Mmh. Tout est esprit. Première règle. Tout est à l'intérieur de vous. Deuxième règle. Ça veut dire que tous les personnages du rêve, c'est vous. Mmh. Et c'est des parts de vous. Et ce n'est que des parts de vous. N'allez pas vous dire que vous rêvez de votre ennemi, que c'est votre ennemi. Ce n'est pas Mmh. vrai. C'est ce que vous ressentez vous à l'intérieur de vous, votre propre projection de votre ennemi. Autrement dit, c'est vous en tant que votre propre ennemi. Mmh. Alors là, ça change mon rêve, tu vois. Ouais. Faut vraiment être pas beaucoup conscient, tu vois, pour accepter de se dire je suis mon plus grand ennemi. Ouais. Qui aujourd'hui ne s'aperçoit pas de ça dans sa Mmh. vie, Bien sûr. tu vois? Mmh mh. Eh beh, dans le rêve, ton ennemi, il va venir dans ton rêve. À croire que finalement, on rêve peut-être moins quand on dort que quand on est réveillé. Parce que quand on est réveillé, on croit vraiment que c'est la personne, Oui. notre ennemi, Ouais, tu ouais, vois? ouais. Et du coup, ça nous sépare. Bien sûr, ouais. Mmh. Du coup, ben, on perd tout pouvoir de changer Mmh. ce qu'on vit parce qu'on croit que c'est dans les mains de l'autre. Mmh. Mais c'est peut-être là qu'on rêve le plus. C'est peut-être là qu'on vit une illusion encore plus grande. Dans le rêve, on peut se dire que tout est dans notre esprit, y compris le passé et le futur. Par exemple, si je rêve que, je vais mourir dans 20 ans, ça ne veut absolument pas dire que je vais mourir dans 20 ans.
Ça veut simplement dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai la projection que je vais mourir Mmh. dans 20 ans. Et si je le rêve aujourd'hui, je peux simplement me dire que c'est ce que j'avais besoin d'entendre Ouais. aujourd'hui. Mmh. Et là, c'est limpide, tu vois, c'est Mmh. clair, on fait la paix avec toutes sortes de formes de croyances qui Oui. sont complètement, et qui font justement de cet ésotérisme non plus une science, mais une fantaisie. Mmh. Pour moi, c'est une science raisonnable, pragmatique. C'est là où, encore une fois, j'ai vu les plus grands, les esprits les plus rigoureux. Et de façon rigoureuse, je cherche la vérité. Mmh. Et en vérité, quand tu rêves, mon ami, t'es dans ton esprit. Ouais. Et le futur, il n'est pas encore là. Mmh mh. Donc, t'es dans ton esprit, t'as mis futur, 20 ans. Pourquoi? Par exemple, t'étais où quand t'avais 20 ans? Tu vois, parce que dans l'inconscient, il n'y Mmh. a pas la notion du temps. Oui. OK. Et donc 20 ans, tu peux l'extraire comme ça et te dire: «Tiens, 20 ans, j'étais où à 20 ans? Ouais. Est-ce que je suis pas mort quand j'avais 20 ans? Est-ce qu'une part de moi n'est pas morte?» Mmh. Tu vois? Ou bien: «Tiens, je vais mourir dans 20 ans, qu'est-ce que je vis aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que je me sens pas un peu mort déjà? Mmh. En vrai», tu vois? Est-ce que quelque part, est-ce que j'ai pas besoin de me sentir un peu plus en vie dans ma vie? Voilà une lecture simple Mmh. des rêves avec des clés où on rajoutera la lecture des émotions, c'est-à-dire que quand le rêve est agréable, c'est plutôt une inspiration vers, Ouais. et quand le rêve est un Mmh. cauchemar, eh bien c'est une digestion Mmh. dans mon esprit. Donc là, on retrouve le podcast qu'on vient de faire sur le karma, Mmh. où finalement, on a besoin de revisiter dans nos rêves le désagréable pour l'accepter, Mmh. l'intégrer, le digérer, et que ça ne soit plus à digérer. Mmh mh. Il y a certaines choses, il faut penser que notre mental, c'est comme un estomac. Quand on mange quelque chose, il faut le digérer. Quand vous mettez de l'énergie dans le mental, une nouvelle information, il faut qu'il le digère. Maintenant, si vous mangez quelque chose de pas bon, qui est un peu périmé, eh ben, il va falloir attendre un peu, tu Ouais. vois. Eh ben, quand tu manges une information pas bonne pour ton mental, eh ben, il va falloir faire un Mmh. cauchemar pour le digérer, tu vois. OK. Ouais. Simplement. Mmh mh. On peut se dire que certaines, peut-être sur certains sujets, on fera les mêmes cauchemars toute notre vie. Et pour certains sujets, ça se répétera. On rejoindra l'idée de cycle dans Mmh. le podcast psychologie, tu vois, où on va revivre les Ouais. mêmes événements dans notre vie. À ce moment-là, au début, on se bat contre. Mmh. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, on comprend que c'est un parcours de vie. Par exemple, moi, j'ai libéré une quantité de choses incroyables. Je suis vraiment aujourd'hui libre, mais j'ai toujours mes 2 vieux amis, le complexe d'infériorité, mon anxiété, mais je les prends plus du tout comme quelque chose de mauvais. Mmh. Je les prends comme un chemin de vie. Ils m'ont appris la paix, l'anxiété, tu Mmh vois? mh. Et mon complexe d'infériorité m'a appris la puissance. Mmh. Et finalement, je ne les prends plus comme des ennemis qui m'affaiblissent, mais c'est par le complexe d'infériorité que je suis devenu puissant. Celui qui n'a pas de complexe d'infériorité, il n'est pas puissant. Mmh. Ouais. Tu comprends? Ouais, complètement. Il n'y a pas Mmh. d'extérieur. Et tout est double opposé et complémentaire. Si tu n'as pas la sensation de faiblesse, tu ne peux pas avoir la sensation de force. Mmh. Puisque l'un est l'inverse de l'autre. Tout est relatif. Mmh mh. Tu vois ce que je veux Mmh mh. dire? Ouais. Dans notre vécu, hein, je parle pas à Bien sûr, bien l'extérieur. sûr. Et donc, mon anxiété, c'est quoi? C'est le manque de paix. Mmh. Tu peux définir anxiété comme manque de paix. Donc, j'ai, en vérité, au fond de moi, un sens aigu de la paix et un sens aigu de la puissance. Mmh. Qu'est-ce que j'apporte le plus aux gens? La paix et la puissance, Mmh tu mh. vois? Donc autrement dit, cette anxiété, ce complexe d'infériorité en rêve ou dans la vie de tous les jours n'étaient pas mes ennemis, c'était mes Ouais. entraîneurs, Mmh. Mmh. tu vois? Donc, je résume, parce que c'est un peu dense comme podcast et court. Quand vous rêvez, c'est dans votre esprit, c'est réel. C'est une lecture de votre intériorité, avec des métaphores, des symboliques. C'est le monde onirique. Vous entrez dans votre psychisme. Tous les personnages, c'est vous. Mmh. Et tous les temps sont maintenant. Il n'y a pas d'ailleurs. Tout est dans votre esprit. Si vous comprenez ça, vous comprendrez que vous êtes juste en train de vous balader dans votre esprit,
où il y a plein de personnages. Il n'y a pas d'ailleurs, c'est juste pour naviguer dans votre esprit. Et il n'y a pas de temps, c'est juste pour naviguer dans votre esprit. Avec ça, vous avez quelques clés déjà pour ne pas écouter toutes les sornettes qu'on vous raconte et confondre le monde de l'esprit avec le monde physique. Mmh. C'est juste 2 dimensions différentes. Et la grande erreur du monde physique, si tu veux, du scientifique qui se dit cartésien, qui ne l'est pas du tout en vérité, parce que il fait croyance qu'il y a que ça qui existe, Mmh. tu vois? Oui. Et la grande erreur du spiritualiste, tu vois, de cette un peu de cette chose pas très sérieuse qui travaille à partir de des ressentis et qui se Mmh. croit avoir des pouvoirs et de machin et de bidule remplis de croyances, c'est aussi de vouloir que ça, heu, prédomine sur la matière. Mmh. Oui. La clé bio-éso, c'est d'avoir un pied dans l'un et un pied dans l'autre Mmh. parce qu'on est les 2. C'est 2 de nos dimensions et les 2 dimensions discutent dans certaines frontières, il y a des portes entre les 2, mais pas toujours, tu vois? Mmh, OK. Quand tu connais les éléments, par exemple, Oui. la terre, la Mmh. pierre, l'eau, le feu, bah, ça, c'est des symboliques qui vont Oui. pouvoir te diriger Mmh. dans ton rêve pour que tu saches à peu près de quoi ça parle. Quand tu connais après les archétypes, l'enfant intérieur, Mmh. l'animalité, l'adulte intérieur, le dragon, le chevalier servant, c'est l'intellect, c'est le garçon qui a envie de te sauver, tu vois? Mmh. Heu, tous ces Walt Disney finalement, tout ça, ça ne à chaque fois les Walt Disney, ça ne parle que c'est à l'intérieur de toi, Ouais. tu Ouais, vois? ouais. Et c'est flagrant quand on est adulte. Mmh. Je sais pas, je pense à Vaiana, tu vois? Le cœur de Mmh. Tefiti. Oui. Bon, bah, c'est ton âme d'enfant que tu as perdue parce que ton ego donc le dieu Maui, il a volé le cœur de Tefiti, tu vois? Mmh. Donc l'ego a volé, la pureté et Mmh. il se l'est attribué. Tu vois? Pourquoi? Pour l'humanité, Mmh. donc pour la vie de tous les jours, tu vois? Et là, tu as Vaiana, c'est l'adulte intérieur qui naît au bout d'un moment, c'est l'ésotériste, Mmh. qui refait le parcours à l'envers pour du coup remettre les Ouais. choses à leur place Mmh. et remettre le cœur tu vois? Voilà, tout ça, c'est à l'intérieur de nous, finalement. Voilà, ça te va? Oui, c'est parfait. Super, Merci beaucoup, d'avoir merci à toi. répondu à ces questions. Sur, l'ésotérisme, est-ce que peut-être on peut faire une conclusion? Oui, bien sûr, on vit dans 2 mondes, un monde qu'on pourrait appeler extérieur, même si rien n'est extérieur, mais on pourrait dire que c'est un monde où, on a peu de pouvoir dessus, tu vois? OK, ouais. La matière Mmh. OK. et un monde plutôt spirituel, d'esprit donc, hein, Mmh. spirituel ça vient de l'esprit, où là, on a tout pouvoir dessus, tout pouvoir. Je pense qu'il faut séparer les 2 dans un premier temps pour OK. respecter les lois de la Mmh. matière, OK? Il faut bien manger pour le corps. Ça sert à rien de penser que si on est libre d'esprit, on peut manger n'importe quoi. C'est Mmh. pas parce qu'on est libre d'esprit qu'on peut monter au septième de l'immeuble et se dire: «Je vais voler». Non, c'est pas vrai. La matière fait partie, de nos dimensions. Quand tu as un genou bousillé, qu'il faut passer à une chirurgie, il faut passer à une chirurgie. Mmh. Voilà, c'est tout et ça, c'est spirituel, OK? Mmh. Et la science, c'est un langage de la matière q c'est OK, dans la matière, Ouais. mais ce n'est qu'une dimension de moi. Oui. Ensuite, il y a toute la dimension intérieure qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande puisque il y a 6 chakras, il y a 6 niveaux, 6 dimensions. Énergie, émotion, mental, psychisme, on l'a vu avec les rêves, le monde onirique, spirituel, donc le centre des centres, Mmh. et puis la conscience. Tout ça, c'est en étudiant, c'est l'ésotérisme qui l'étudie. Et je suis très fier et très content de proposer aujourd'hui une version tout à fait pragmatique, Mmh. raisonnée, hyper concrète. Et je pense que dans les podcasts, vous le voyez bien, je n'invente rien, je ne fais jamais appel à aucune croyance, je définis tout Mmh. de façon terre à terre, raisonnée, équilibrée pour votre vie et pour votre quotidien, et la plus profonde qui soit. Mmh.
l'étude de ces 6 dimensions, inclure l'étude de la première dimension et avoir une vie comme ça entière, où finalement le monde extérieur existe, le monde intérieur existe, et mon monde intérieur inclut tous mes extérieurs. Et finalement, quand je parle à une part de moi, Mmh. et je suis une part de toi. Parce que si tout est en moi, tu vois, par exemple, pour le monde exotériste, quand je dis tout est en moi, tu te dis, ah bah merde alors, parce que moi je suis en lui alors, tu vois? Mmh. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Mmh mh. Dans le monde ésotériste, pas du tout. Dans le monde ésotériste, tout est en moi et tout est en toi. Ça n'est pas du tout antinomique, Ouais, tu vois? ouais, c'est Ça, moi, ça m'a libéré de ouf parce que ça me permet de parler à des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi mmh. et Oui. de leur dire oui, c'est trop bien ce que tu dis. Et moi, j'ai pas du tout la même vécu, le même, Mmh. mais pas du tout. Et en même temps, j'adore que pour toi, ça soit la vérité et non pas ta vérité. Ce que tu vis, c'est la vérité et que pour moi, ce que je vis, c'est la vérité. Mmh. Comme ça, tu es à 100 dans ta vie, Mmh. je suis à 100 dans ma vie, tu vois? Et ça, on le voit dans la vie de tous les jours. Les gens qui sont à fond, les gens qui kiffent leur vie, les gens qui sont passionnés, respectent Ouais. les gens qui sont à fond Mmh mh. et qui sont différents d'eux. Ils respectent la différence, tu vois? C'est vrai. Mais les gens qui sont pas à fond, les gens qui sont aigris, ils supportent pas la différence. Mmh. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est ils s'imposent tellement de trucs. La science a raison, le gouvernement a raison, les professeurs avaient raison, papa, maman avaient raison, gna gna gna. Il y a des surmois là, comme dirait le Ouais. psychanalyste, tu Mmh vois, mh. partout. Mmh mh. Et du coup, eux, ils vivent avec ça. Alors quand ils voient quelqu'un kiffer et vivre à fond, ça les énerve. Ouais. Du coup, eux, ils vont chercher à prendre pouvoir de tout le monde. Mmh. En général, la personne qui dit: «Moi, j'ai trouvé la vérité», tu peux discuter avec elle et lui dire: «Moi aussi». «Oh, trop bien, vas-y». «Non, on n'est pas d'accord». «Incroyable, vas-y, raconte-moi tout», tu Mmh. vois? Rien à voir avec l'autre: «Il n'y a pas de vérité». Mmh. «Ah oui, mais c'est que ta vérité». Ouais. «Ah mais comment tu peux être sûr?» Mais en fait, tu es juste en train de pas vivre, quoi. Ouais. Tu es juste en train de te faire écraser par des connaissances Mmh. extérieures et du coup, tu es pas en train de poser tes ovaires ou tes testicules sur la table et de dire: «Mais c'est ma vie, quoi». Tu vois? Mmh. Combien de gens viennent me voir, me dire: «Oh, ça va pas bien en couple, mais je sais pas si c'est lui ou si c'est moi». Écoute, et ça changerait quoi? Ça changerait quoi que ça soit lui? Mmh. Ça changerait quoi que ça soit toi? Comment tu peux à ce point te mettre en dehors de ta vie, Ouais. que tu tort ou raison en fait? C'est ta vie, c'est ta vie. Que tu tort ou raison, on s'en fout. Qu'il ait tort ou raison, on s'en fout. On n'est pas à un procès là. C'est ta vie, Mmh. tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas besoin d'excuses pour prendre une décision, pour le quitter ou pour le garder. Tu as Mmh. juste le droit de dire: «Moi, j'ai envie de le quitter. Moi, j'ai envie de le garder. Moi, ça me suffit». Mmh. Tu vois? Ouais. Tous ces gens qui viennent se servir de la science ou de la raison ou de la connaissance, on retombe sur le podcast sur la psychologie encore, sont des gens qui n'arrivent pas à te dire: «C'est ma décision, Mmh. j'ai pas à me justifier. Je pars, je pars. J'ai pas besoin que ça soit vrai. Ouais. J'ai pas besoin que Mmh. ça soit validé par la science ou par personne. Mmh mh. J'ai le droit d'exister, j'ai le droit de penser ce que je pense, n'en déplaise à je m'en fous». Tu vois? Mmh mh. Est-ce que j'ai cité ça fait un, deux, trois, c'est le quatrième podcast qu'on fait. Est-ce que j'ai déjà cité quelqu'un? Mmh. Très peu. C'est vrai. Mmh. Mais je parle en tant que moi. De quel do J'ai 43 ans, j'ai étudié comme un fou. Il y a des gens que: «Ah oui, Freud ceci, Lacan machin, heu, Socrate truc». Mais ces gens, c'était des gens, hein, c'est pas des dieux, Mmh. tu vois? Ouais, Alors, ouais. j'adore lire mes pères, mais ils sont pas là. Ils Mmh. sont là, avec nous, tu vois? Ouais. Il y a un moment où en tant qu'individu, on doit reprendre le pouvoir sur notre vie et prendre la responsabilité de notre vie et de ce qu'on ressent. C'est ni la faute de papa, de maman, de Lacan, de Socrate ou de la science, Mmh. mais c'est pas non plus grâce à eux. Oui. Mmh.
Quel âge tu as, Pauline? 28 ans. Tu as 28 ans d'expérience. Et ces 28 ans d'expérience n'ont pas à s'excuser devant 1000 ans d'expérience. Mmh. Tu as ton expérience, tu as ta voix. Tu ne dois jamais parler à partir de quelqu'un d'autre. Tu ne dois pas copier-coller. Mmh. Tu dois avoir ta voix, ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, c'est vachement dur à faire. Mmh. Et c'est un des propos de l'ésotérisme, c'est de remettre ce que je vis à l'intérieur de moi, donc de façon cachée, au centre de ma vie et d'y faire confiance et de le mettre au centre. D'y faire confiance, attention, ce n'est pas de dire je fais confiance à ce que je ressens. Oui. Au contraire, c'est une analyse fine, c'est une étude de l'esprit, de savoir comment fonctionne mon mental, comment fonctionnent mes émotions, justement pour pas y aller à l'aveuglette. Mmh. C'est pas Bien sûr. chacun sa Oui, spiritualité, oui. c'est une science, tu vois. Mmh. Une fois que tu as appris ça, tu es au centre de ta vie. Mmh. Et ni tes parents, ni leurs parents, ni Socrate, ni machin n'a à te dire comment tu dois vivre. Tu es seul Mmh. face à la vie. C'est important d'en Mmh. arriver là, tu vois. Ouais. On est seul. Et ce dont on n'a pas parlé dans le podcast psychologie, c'est cette solitude insupportable tant qu'on est dans le monde psychologique. Mmh. On a besoin de l'autre parce que c'est dans l'interaction avec l'autre que je me sens exister. L'ésotérisme, avec cette étude de soi et cette pratique de soi qu'on pourrait appeler le yoga, fait que j'existe en fait quand je suis seul. Mmh. Et la solitude devient délicieuse. La solitude, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est l'endroit de ressources. Là, quand je te parle, j'ai toujours cette zone de solitude à l'intérieur de moi, Mmh. qu'on peut appeler silence, on peut l'appeler paix, on peut l'appeler vide, tu vois. Mais je l'ai toujours à l'intérieur de moi. Mmh. Et c'est grâce à elle que tout se stabilise. Ça fait combien d'heures que je parle et qu'on enregistre? Alors que t'es arrivé, je suis éclaté. Je me suis opéré la semaine, il y a 5 jours, j'ai mal, tu me vois, dès que je me redresse, je suis plié en deux. Éclaté, on n'a pas préparé les questions, Mmh. et ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Parce que c'est branché à cet endroit de solitude. Mmh. Je parle par moi-même, et ce moi-même, il ne parle pas à partir de ce qu'il a appris hier. Mmh. Ouais. Tu vois la Oui, différence? oui, oui. Il ne fait pas que répéter. Oui. Bien sûr, j'utilise les mots que j'ai appris, Oui, bien c'est sûr. évident, tu vois? Mais je ne vais pas chercher dans mes connaissances, alors, c'est quoi la bonne réponse? Mmh. Non, j'utilise mes connaissances pour exprimer quelque chose de nouveau. Ouais, Ouais. tu m'as dit 3-4 fois: «Putain, j'ai jamais entendu ça». Mmh. Pourtant, tu me suis beaucoup. Oui. Bah oui, mais moi, chaque fois que je parle, c'est nouveau. Ouais. Chaque fois. Mmh. Parce que c'est jamais le même instant. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup pour, ce partage et à très vite pour un nouvel épisode. À très vite, Pauline.